Donc bonjour, moi c'est Tom, Tom Riegel, donc j'ai 23 ans, je suis étudiant en Master 2 à la Solvay Postal School of Economic and Management, donc je suis en Master en ingénieur de gestion. Et depuis août 2021, depuis le 15 août plus précisément, j'ai quitté la Belgique pour rejoindre Oslo en Norvège. C'était une première pour moi en Scandinavie. Ceci en fait est mon deuxième échange au sein de mon programme à l'ULB, puisqu'en fait je suis un membre du réseau QTEM, donc j'en avais déjà fait un en Suisse à Lausanne, HEC Lausanne. Ça c'était au printemps passé et ici je suis reparti à nouveau. J'ai refait mes valises pour Oslo en Scandinavie. Donc, ce que je peux dire là-dessus, c'est que comme j'avais dit, donc ça c'est mon deuxième échange, donc c'est sûr que après avoir fait les premières démarches une fois, forcément c'est de la répétition. Ce qui est très important et ce qui a été compliqué pour moi au début, c'est de sélectionner en fait mes cours, puisqu'en fait mes cours doivent être choisis en fonction de mon réseau QTEM. Et aussi en fonction de mon université, ma faculté en fait d'origine. Donc je dois à la fois faire correspondre des PDF QTEM et des PDF sur l'université virtuelle. Donc c'est un peu un schmilblick comme on dit chez nous. Et ça a pas été facile parce que je devais à chaque fois regarder en plus si le cours était quantitatif ou pas quantitatif. Je devais également bien vérifier que les horaires ne se chevauchaient pas. Donc j'avais en plus regardé avec les horaires que j'avais reçus de mon université d'échange. Donc l'université c'est la BI Norwegian Business School et c'était pas facile. Franchement, moi je me suis mis, c'était vraiment un casse-tête et ce que je conseille à tout le monde, c'est de prendre du temps pour le faire et de pas faire ça à la dernière minute, ce que j'ai fait cette année. C'est pas la meilleure des idées, mais il faut prendre du temps. Ce qui est bien, ce qui est rassurant, c'est qu'en fait on a toujours l'occasion de changer après les cours parce qu'en fait on a un learning agreement qui est provisoire. Qui va être signé en fait par trois parties, donc c'est-à-dire nous-mêmes, puis notre coordinateur académique belge et notre coordinateur académique d'échange, dans mon cas norvégien. Et en fait, ça c'est la version provisoire, mais une fois que les cours, qu'on commence à avoir, par exemple les dates d'examen, etc., là on peut vérifier s'il n'y a pas des conflits d'horaires et on peut modifier. Moi, c'est ce que j'ai fait cette année. J'avais envoyé du coup un learning agreement avec 5 cours et j'en ai changé un de 6 crédits pour un autre de 6 crédits qui me convenait plus au niveau des horaires, au niveau du thème. Et ça, c'est pas un problème. Ce qui est aussi important, c'est de bien regarder pour l'assurance. Ça, on nous le dit, je pense pas assez, mais il faut bien vérifier si à l'étranger on est couvert. Normalement, dans l'espace économique européen, je pense pas que c'est un souci, mais si c'est hors Europe, il faut peut-être prendre une assurance supplémentaire en Belgique pour éviter des frais absolument faramineux une fois qu'on a un petit rhume ou quoi. Alors, moi, j'ai trouvé, donc en fait, le campus, c'est un seul bâtiment, c'est pas du tout comme le Solbosch, donc on pourrait croire que c'est un campus vraiment vaste, etc. Tout est concentré, c'est un très beau bâtiment, mais il faut en fait trouver des logements étudiants un peu partout dans Oslo, qui n'est pas une ville, c'est plus petit que Bruxelles, donc ça se trouve encore. En fait, il y a plusieurs housing providers, donc plusieurs logeurs, disons, et moi, en fait, on m'avait redirigé vers un de ces logeurs-là, enfin, c'est moi qui avais fait la demande selon des recommandations d'amis, et après, j'ai dû faire établir en fait une liste de mes 5 logements préférés parmi une offre à 15 ou 20 logements. Et j'ai eu par chance mon premier logement. Donc j'ai même pas dû voilà, à un moment renoncer à des choses que je voulais dans ce logement-là parce que j'aurais pu avoir mon deuxième, troisième, même cinquième. Et ça, c'est visiblement, c'est pas en postulant tôt, parce que j'ai été justement une des dernières personnes, je pense, à enlever mon dossier. Je l'ai fait le jour de la deadline et j'ai quand même eu mon logement, donc c'est un coup de chance. Mais je recommanderais effectivement d'être assez, on va dire, ponctuel et de respecter les deadlines. Et oui, j'ai eu un petit choc culturel de ne pas avoir, c'est vrai, d'autres Européens avec moi, parce qu'en fait, enfin Européens en tout cas d'échange, parce qu'en fait j'ai soit des Norvégiens, ou soit par exemple j'ai un Indien qui est très sympathique, mais qui n'est jamais présent dans la colocation, mange toujours à l'extérieur. Et les Norvégiens peuvent paraître un peu froids. On a eu en fait un cours d'introduction, c'était très intéressant à l'université, avant que les cours commencent, avec une personne en fait franco-canadienne qui est venue parler et qui a dit voilà, moi j'ai vécu dans beaucoup de pays du monde, mais je peux vous dire que la Norvège a été pour moi le plus gros des challenges parce que clairement l'acclimatation elle est difficile, les gens sont froids. Il a même écrit un livre, c'est the social guidebook for exchange students in Norway, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un livre qui est destiné aux personnes qui viennent pour la première fois souvent en Norvège et qui ne savent pas à quoi s'attendre de la culture. Ça peut être difficile.
Parce qu'il mange, par exemple, c'est manger dans sa chambre, typiquement. C'est une espèce de jeu des portes où dès que la porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre, en fait, pour un peu s'éviter. Voilà, moi, je suis quelqu'un de très sociable, donc j'essaie de parler à tout le monde, mais parfois, on sent quand même qu'il y a un refus de communiquer. Et ça, on peut pas non plus forcer la personne. C'est ça qui est génial avec la Norvège, c'est qu'en fait, le jour où je suis arrivé le 15 août, j'ai eu la surprise de pouvoir retirer le masque dès que j'étais descendu de l'avion, ce qui était absolument incroyable. En fait, je suis arrivé avec un de mes amis, donc on est tous les deux à Solvay. Moi, je fais partie du réseau QTM, lui non, donc lui, c'était vraiment son premier échange. Déjà en Suisse, mon dernier échange, c'était un petit peu, le Covid était moins actif qu'en Belgique, donc ça c'était bien. Et ils sont plus laxistes au niveau des règles, mais là, en Norvège, j'ai pris le train de l'aéroport jusqu'à la ville et on voyait que personne ne le mettait. Puis on a pris le métro du centre de la ville jusqu'à notre logement. Personne ne le mettait non plus. Et on s'est regardé, on s'est dit, on va quand même aller vérifier en ligne pour voir si c'est pas réservé aux Norvégiens ou quelque chose comme ça. Et en fait, il faut juste montrer patte blanche avec le vaccin. Et ils ont en fait ouvert tout le pays et ça a été officialisé la semaine passée, où ils ont levé les dernières restrictions. Ça fait depuis 541 jours, si je ne me trompe pas, qu'ils avaient des restrictions Covid, par exemple pour les boîtes de nuit, etc. Tout a été élevé. Et donc, en fait, ici, on avait un système au début de l'année où on devait s'inscrire en ligne pour nos cours en présentiel. Donc, on devait dire, voilà, je vais être là. Comme ça, si jamais il y avait un cas Covid, on était contacté, il y avait du tracing, etc. Les gens le faisaient, les gens suivaient les règles, mais il n'y avait pas de masque ni dans les cours, ni dans les couloirs, etc. Moi, j'ai pris des cours en fait forcément plus quantitatifs dû à mon réseau QTEM. C'est très intéressant. Les profs en fait sont très, disons, c'est pas que des Norvégiens. Donc il y a par exemple mon prof de finance, c'est un Italien, et on voit qu'il aime bien raconter. Je vais peut-être aller dans le stéréotype, mais avec sa main, etc. Il est très chaleureux. Donc il invite vraiment les étudiants à participer. Donc c'est un cours ex cathedra, mais qui est hyper interactif. Et j'aime beaucoup ce format-là. En plus, il fait même 2 séances le même jour en présentiel parce que c'est une classe avec beaucoup d'élèves pour vraiment avoir le temps de répondre à chaque question pendant la pause, etc. et pendant le cours. J'ai des autres cours aussi un peu plus, disons, originaux sur des statistiques, par exemple, où ça s'appelle Causal Inference with Big Data. C'est un cours en fait où on prend des grandes études avec des grands échantillons et on doit tirer des conclusions là-dessus. Et le cours, en fait, c'est des présentations d'étudiants. Donc, toutes les semaines, on a une présentation sur un sujet avec des études qu'on doit lire. C'est très intéressant. On travaille avec Stata, donc ça ressemble un peu à ce que j'avais fait en économétrie à Solvay, mais c'est un peu différent. Moi, j'aime bien parfois l'aspect frais d'un cours, en fait, quand c'est pas juste de la théorie, qu'on a de la pratique. Si je devais résumer en un mot, ce serait nature, ce serait la nature norvégienne, du coup les voyages qui en découlent, parce que la nature en fait elle est au port d'Oslo. Oslo en tant que tel, c'est même un fjord en fait qui est juste plat, et on a littéralement déjà rien qu'à Oslo 36 000 paysages différents. Enfin, c'est incroyable. On peut passer en moins d'une heure vraiment de la mer, donc c'est la mer du Nord, à des bras de mer en fait, aller sur des îles en face d'Oslo, à par exemple un lac qui est plus, on va dire, dans l'image typique norvégienne, entouré de sapins, etc. Et tout ça est accessible en métro. Donc ça, c'est incroyable, la diversité de la nature. Ce serait, dès le début, franchement, de sortir de sa zone de confort. Alors, c'est facile à dire, c'est difficile à faire, mais autant que possible, assister, comme je disais, à la semaine d'orientation, qui peut être appelée semaine d'accueil, semaine d'échange, ou si c'est même un jour, c'est un jour. Nous, en tout cas, on avait la chance d'avoir une semaine. Donc, être accueilli par des Norvégiens, parce qu'en fait, c'est des étudiants norvégiens qui prennent le rôle de buddy. Moi, je relie ça par exemple ça s'appelle plus la Jeanne, mais la journée d'accueil des nouveaux étudiants de l'ULB. C'est vraiment ça, c'est être accueilli par des gens qui connaissent l'université, c'est être accueilli par des gens locaux souvent, donc qui parlent la langue et qui savent voilà, les trucs et astuces pour un étudiant d'échange et qui sont surtout étudiants eux-mêmes. Puis deuxième conseil, moi je dirais, c'est quand même être très actif aussi sur tout ce qui est réseaux sociaux avant l'échange. Donc il y a d'office des groupes, par exemple, je me souviens quand j'étais en Suisse, je pense même que c'est le cas en Norvège, c'est-à-dire d'immigrés, de personnes qui vivent là-bas d'une manière permanente. Moi j'avais un groupe les Belges à Lausanne, et c'était même des adultes parfois qui travaillaient, et eux forcément, ils peuvent aider l'étudiant ou l'étudiante qui arrive à s'acclimater et parfois retrouver aussi un peu de Belgique en Suisse avec des restaurants typiques, etc. Donc, et aussi d'une manière, j'ai envie de dire, administrative, parce que typiquement, ici, la monnaie, c'est pas l'euro, c'est la couronne norvégienne. Donc, c'est prévoir, par exemple, une carte qui va pas coûter cher à l'étudiant pour faire ses devises. Typiquement, il y a des cartes multidevises comme Revolut, etc. Les numéros de téléphone aussi, vérifier si le pays est couvert, parce que sinon, les factures, c'est comme en Suisse,
voilà, sa casquette. Un troisième tips, comme je disais, c'est les cours, vraiment prendre le temps de les choisir. Parce que c'est quand même, bon, beaucoup de gens disent un Erasmus, c'est avant tout la vie sociale et puis après c'est les cours. Au final, il faut quand même réussir les cours, hein.